Nous parlerons aujourd'hui de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est une parasomnie qui se traduit par une inhabilité temporaire de parler ou de bouger. Elle peut souvent s'accompagner d'hallucinations visuelles, auditives ou tactiles. Mais qu'est-ce qui peut bien provoquer un tel phénomène? Pour en avoir une idée, allons voir sur Internet. Le démon. L'étreinte de fer. L'enfant fantôme. Les extraterrestres. La possession diabolique. Je patauge dans l'imbécilité. Comme les croyances populaires sur Internet ne font visiblement aucun sens, allons-y plutôt avec une réponse plus biologique. La paralysie du sommeil met en jeu l'activation de l'inhibition musculaire et l'inhibition du système excitateur. Ce sont les mécanismes du sommeil paradoxal. Allons voir ce qui se passe dans le cerveau. L'hypothalamus, en jaune, libère un neuropeptide inhibiteur, la MCH, qui inhibe les neurones GABAergiques du noyau réticulé mésencéphalique et de la substance grise VLP-Ag. Normalement, celle-ci inhibe le noyau sublatéro-dorsal, en orange, pour empêcher l'atonie musculaire. Mais à cause de la MCH, le SLD n'est plus inhibé. Ces neurones libèrent alors du glutamate dans le thalamus, ce qui augmente l'activité corticale, et dans les noyaux gérontocellulaires bulbaire, ventral et alpha, en rose, qui vont agir sur les muscles. Parallèlement, les noyaux réticulés inhibent le système excitateur de la noradrénaline et de la sérotonine du SLD. Tout vient donc du SLD. Au bout du compte, les noyaux gérontocellulaires projettent sur des interneurones de la moelle épinière, entraînant la libération de GABA et de glycine qui hyperpolarisent les neurones moteurs, ce qui empêche l'activité musculaire. Voilà pourquoi l'atonie musculaire est activée alors qu'elle ne devrait pas. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau des synapses. Les noyaux gérontocellulaires bulbaires inhibent les neurones moteurs de la moelle épinière et des muscles de la mastication, d'où l'effet paralysie. On se rappelle que pour exciter un neurone, il faut le dépolariser jusqu'à générer un potentiel d'action. La glycine et le GABA empêchent ce processus en hyperpolarisant les neurones moteurs, c'est-à-dire qu'ils augmentent les charges négatives du milieu intracellulaire. Voici un schéma très simplifié d'une synapse qui montre les trois types de récepteurs en jeu dans l'atonie musculaire. Je vous présente le GABA, en orange, et la glycine, en vert, chacun dans leur vésicule présynaptique. L'activation de l'interneurone, en haut, provoque la libération du GABA dans la fente synaptique. Le GABA va se fixer sur deux types de récepteurs. Le récepteur ionotrope GABA-A, en jaune, qui est un canal ionique. Son ouverture fait entrer des ions chlore Cl-. Le GABA va aussi se fixer sur un métabotrope, le récepteur GABA-B, en vert, lié à une protéine G. La protéine se détache alors pour aller ouvrir un canal ionique GIRK, en bleu. Celui-ci fait sortir les ions potassium K+. Parallèlement, la glycine est aussi libérée dans la synapse. Elle va aller se fixer sur son récepteur ionotrope, en violet, ce qui va aussi faire entrer des ions Cl-. Il y a alors une accumulation de charges négatives dans la cellule postsynaptique, plus une sortie de charges positives, ce qui provoque une hyperpolarisation, donc pas de potentiel d'action. Impossible alors de faire le moindre mouvement. C'est donc la paralysie du sommeil. Au fond, il s'agit simplement d'une erreur de mauvais timing. On se rappelle que c'est l'inhibition du noyau sublatéro-dorsal qui empêche l'atonie musculaire. Par contre, il arrive que la personne se réveille alors que celui-ci est encore désinhibé, et la production de glutamate continue, ce qui maintient la personne dans un état de paralysie qui peut aller de quelques secondes à quelques minutes. En fait, jusqu'à ce que le noyau sublatéro-dorsal soit inhibé. Mais à quoi peut bien servir la paralysie du sommeil? Tout simplement à nous empêcher de vivre nos rêves pendant que nous dormons, ce qui pourrait être très dangereux pour nous. Il est important de rappeler que l'état de paralysie est bien réel. Et non, il ne s'agit pas d'un rêve. En fait, le rêve survient pendant la phase paradoxale du cycle du sommeil, donc lorsque la personne est endormie. La paralysie, elle, survient soit lors de la phase d'endormissement, paralysie hypnagogique, ou encore au début du réveil, paralysie hypnopompique. Et donc, la personne est bien consciente. La paralysie du sommeil est d'ailleurs un phénomène commun qui touche entre 25 et 31% de la population générale.